Salam alaikum. Salam. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Monsieur Abdeslam Abdelhak. Véritable. Comment pourrait te donner un titre? Guide touristique. Guide touristique, tout simplement. Très bien. Ça, c'est plus que ça. Donc, pour résumer, cofondateur de l'association Bel Horizon, c'est Oui, ça? Parmi les fondateurs de l'association. D'accord. Bel Horizon, pour rappel, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. C'est une association de sauvegarde du patrimoine. En fait, l'objet de l'association, c'était de mettre en relief tout le patrimoine, historique principalement, mais aussi naturel, d'Oran et de la wilaya d'Oran. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire ça ne concerne pas juste Oran, mais c'est les environs, l'Oranie, on va dire. Non, Bel Horizon, c'est une association de wilaya. Donc, notre action, c'est la wilaya d'Oran. Maintenant, dans notre activité personnelle, bien sûr, ça s'élargit un petit peu. on touche l'Ouest, il y a même des collègues qui touchent tout le pays. Ah, d'accord, je ne savais pas. Vous touchez même les autres wilayas du pays? Non, Bel Horizon. Alors, Bel Horizon s'occupe de la wilaya d'Oran. Mais dans notre action, on a réussi à constituer, notamment dans les années 2006, 2007, 2008, tout un réseau national d'associations qui s'intéressent au patrimoine. D'accord. On va dire que c'est des associations qui ne chitaient pas Bel Horizon, mais c'est des collègues, on va dire, c'est ça? Voilà, exactement. Et donc, on a constitué un réseau avec eux et on faisait des échanges. Maintenant, quand je dis dans notre action, parce que Bel Horizon a formé des guides. D'accord? Et ces guides, par la force des choses, se sont trouvés guides touristiques, c'est-à-dire qu'ils vont agir avec les agences de voyage qui ramenaient des touristes. Donc, parmi nos collègues guides, il y en a qui font tout le territoire national. D'accord. Moi, j'ai restreint mon activité sur l'Ouest. Mais il y a des collègues un peu plus jeunes, un peu plus dynamiques. Mais ils bougent. Voilà, qui bougent sur tout le pays. Voilà. Donc, au sein du parcours d'acteur personnel, Oui. Tu as formé des guides touristiques qui actuellement ils sont actifs. Oui, en opération. Si on parle de chiffres, combien de guides touristiques Tu as formé? Est-ce que tu as en tête un chiffre? Je n'ai pas exactement, je sais qu'il y a eu plusieurs promotions, on a formé plusieurs. D'abord, je tiens à dire que moi-même, j'ai suivi la formation. Ah, donc tu as suivi la formation qui t'a permis de faire la formation. Voilà, je fais partie de la première formation de guide touristique de Bel Horizon. À Andaman, vous avez été formé? Alors, c'est à Bel Horizon même, Oui. mais on ramenait des profs d'université. Donc, on D'accord. avait Belkada Sada, qui est connu comme historien de la ville. D'accord. Oh là là, j'ai oublié son nom. C'est Mhouli Alzheimer. Mais c'est Alzheimer Abed. Si, si. Donc, à partir de là, donc, vous avez des générations et des générations de... Voilà, donc au début, ça a été une formation de 20 guides. Nous étions 8 garçons et 12 filles. D'accord. Donc la formation a duré 1 année. Donc c'est une formation résidentielle, c'est-à-dire dans des salles de cours. Mais chaque cours était appuyé par des visites de terrain. Donc on a lié les deux. Et la première promotion, c'était 2002-2003. Ça a duré à peu près 1 année. Et fin 2003, on a eu un phénomène, c'est le retour des pieds noirs. Donc il y a eu un mouvement extraordinaire juste après la période de terrorisme. Donc les pieds noirs voulaient revenir retrouver les lieux de leur jeunesse et de leur enfance. Normal. Et comme les agences de voyage n'avaient pas de guide, donc ils ont contacté Bel Horizon. Et c'est comme ça qu'on est allé vers le tourisme. D'accord, donc c'est-à-dire, on va dire les premiers clients, entre parenthèses, que vous avez eus, c'est les pieds noirs qui sont revenus après la décennie noire. Tout à fait. Alors que l'objectif de Bel Horizon, quand elle a formé les guides, en fait, c'était pour faire connaître à la population oranaise et aux autorités le patrimoine de la ville. Ils avaient eux-mêmes sans s'en rendre compte. Qui était méconnu. C'est-à-dire les gens qui habitaient à Oran ne connaissaient pas Oran. Mais, donc votre mission, c'était de faire connaître Oran aux habitants d'Oran. Parce qu'on est parti d'une idée, c'est que ce patrimoine, les mieux adaptés pour le défendre, c'est d'abord les habitants. Oui, tout à fait. Et donc, la formation était destinée justement à ça. Et on a commencé à faire des visites guidées pour la population oranaise. Tout à fait. Et ensuite, on a créé la fameuse randonnée Bel Horizon. Donc, randonnée qui part de la place d'Armes jusqu'à Moulay Abdelkader. Le 1er mai. Voilà.
Alors au début, c'était une fois par mois. Ah, Ah oui, oui, on faisait ça tous les premiers jeudis de chaque mois. Parce que le week-end, c'était encore jeudi, vendredi. Ah oui, à l'époque, c'était jeudi, vendredi. Tout à fait. Et donc, on partait jusqu'au sommet de Bel Horizon, parce que Bel Horizon, c'est en fait la montagne. Hein. ouais, ouais. D'accord. C'est vrai, là-bas, il y a beaucoup qui ne savent pas. Qu'il y a Montjajou, qu'il y a Oui, oui. Non, la montagne s'appelle Murjajou, c'est oui, vrai. mais c'est-à-dire la vue que tu as, c'est Bel Horizon. Exactement. D'où le nom de l'association. Et le nom de l'association, justement, c'était pour remettre au jour cette dénomination qui est tombée en Ouais, désuétude. ننساوها Voilà. ouais. Maintenant, on a des panneaux, un fils de Leweri qui indique Bel Horizon. Ouais. D'accord. En fait, nous, on a juste pris le nom de Bel Horizon pour le remettre aussi. Donc c'est plus l'association que Bel Horizon. Non, mais il y a quand même des panneaux, donc ça, on a réussi le coup, au moins sur ça. On va dire que c'est une mission réussie pour ça. Voilà. Et donc, cette randonnée, on a commencé à la faire, même quand on était en formation, on faisait cette randonnée, on s'exerçait, donc on était 40, 50 personnes à faire cette randonnée. Organisé, et c'était presque Gaouaran qui venait le 1er mai, qui montait. Alors, jusqu'en 2006. 2006, il y a des gens qui sont venus nous voir pour nous dire, écoutez, nous, le jeudi, on travaille. Ou là, on a des études, des cours. Donc, il faut penser à nous. Et est venue cette idée, justement, de créer une randonnée le 1er mai. Un jour férié. Voilà, pour où les les travailleurs. gens ne sont pas supposés travailler. Et on a commencé en 2006. Le 1er mai 2006, on était 530 à faire la randonnée. Et là, on a quelque chose quand même d'extraordinaire dans ce pays, c'est le téléphone arabe. Et il est d'autant plus efficace quand il est secondé par les cabines téléphoniques. C'est le combo gagnant. Voilà. Et donc, l'année d'après, on était 820. Et quand je vous donne les chiffres, en fait, c'est pas des chiffres estimés. C'est compté. C'est compté. C'est-à-dire vous avez compté un par un les participants, les rahol. Exactement. En fait, quand on arrive à Moulay Abdelkader, le sentier est étroit. Et ils sont obligés de passer l'un derrière l'autre. Et on place un guide et qui compte. Voilà. Donc, c'est des chiffres exacts. Le guide Hadak, il a intérêt à être fiable. C'était généralement moi. Vous en J'étais avez en compté. tête de la randonnée. Et donc 820, ensuite 2000, ensuite 3500. En 2010, d'un seul coup, de 3500, on passe à 15 000. Allah est Ah oui. Waouh, c'est... Gaouaran. Et l'année d'après, donc 2011, ça a été la dernière, on était plus de 20 000. C'est-à-dire on a compté à 20 000. Ce qui est resté encore sur les sentiers, ça y est, c'est fini. Mais si on avait continué jusqu'à 2025, on aurait Je atteint pense que les 100 000. 2011, on l'avait fait. Celle de 2011, oui. C'est tout à fait 2011 ça. ou 2012. Ah oui, oui, c'est vrai. On l'avait fait 2011. 2012, on n'a pas fait. Ouais. Non, je pense donc que c'était Voilà. 2011. Parce que 2011, quand on a vu ce nombre, on ne pouvait plus gérer la Oui. 2012, ouais, c'est vrai, on n'avait pas fait. Il y avait tout Gaouaran qui venait. C'était impossible de gérer le flux. Oui. hein. Oui. Et donc, il y avait des gens qui prenaient des raccourcis, parfois ils tombaient. Bon, heureusement, on avait le croissant rouge. Mais quand même. Donc, C'est compliqué à ingérable. gérer, voilà, parce que C'est ingérable. les foules, carrément, ils font des études pour voir les foules, comment elles se déplacent. tout à fait. Pour gérer ça, il faut avoir des spécialistes, il faut bien encadrer pour pouvoir... Tout à fait. Tout à fait. Et donc, Du coup, il n'y a plus, à partir de 2011, il n'y a plus. 2011, on a arrêté. 2012, on n'a rien fait parce qu'il y avait les élections. Eh oui. T'as Présidentiel. Non, je crois que c'était les APC, il me semble. Ah, d'accord, ok. Donc, comme il y avait les élections, on ne voulait pas qu'il y ait malentendu. Ah. D'accord. Donc, on n'a rien fait. 2013, on a créé la balade urbaine. D'accord. Donc, il y avait un circuit dans la ville avec de part en part des artistes de rue. Oui, je me rappelle. Tu te rappelles? Je me rappelle. Il y avait donc les géants, Voilà, les trucs. voilà. Oui, je me rappelle. Donc, ça a été vraiment bien fait. Là, on tournait autour de 1000, 1500. C'était bien, c'était gérable. Jusqu'au Covid. Ah, Non, un peu avant le Covid, parce qu'il y avait le Hirak. Donc, Oui. oui. Voilà. C'était Jusqu'à fini. 2018, on va dire. voilà, on n'a plus rien fait. Et maintenant, bon, l'association a été dissoute. Donc, Du voilà. coup, ça se fait plus. Mais on peut dire qu'il y a la relève à l'association. Il y a d'autres associations qui font, on va dire, la même chose ou la belek
d'autres choses en dehors. Il y a eu, je ne sais pas si c'est dû à l'action de l'association ou à un autre phénomène, mais à partir de ces randonnées qu'on organisait, il y a eu des clubs de randonnée qui sont créés et qui vont ailleurs. Hein. Ils font des randonnées sur la région d'Oran. Oui, ils font des ateliers, ils font des randonnées, ils font des visites la plage. Voilà. Un terme utilisé plus, c'est le trekking. Ils font du trekking. Ils font du bivouac, ils font du trekking. Donc, c'est des termes qui correspondent. C'est-à-dire, on va dire, l'action que vous avez faite avec Bel Horizon, vous avez permis à des petits groupes de faire les petites aventures au sein du pays. Je n'oserais pas dire que c'est grâce à nous. Mais peut-être que l'action de Bel Horizon peut-être a donné des idées, parce que beaucoup sont sortis. C'est-à-dire, c'était des participants à les randonnées, que je retrouve dans d'autres clubs de randonnée. Bon, disons qu'on a un peu contribué à ça, peut-être. Voilà. Ah, franchement, ça fait plaisir à voir. On a plein de petits groupes sur Facebook. Ils organisent des sorties. Et tout. Et ça contribue à ce que les gens ils aillent visiter leur pays. Parce que quelqu'un marche bled. Tout à fait. Maintenant, même des immigrés, hein, même des immigrés qui reviennent, ils voudraient bien découvrir. Et parmi les actions aussi de Bel Horizon, on a travaillé beaucoup avec l'Institut d'architecture, la fac d'architecture. Beaucoup de jeunes étudiants venaient à l'association. Donc, soit ils suivaient la formation de guide ou de médiateur culturel, d'animateur. On a lancé pas mal de formations. Et beaucoup, dans leur mémoire de fin d'études, se penchaient sur les questions du patrimoine. Oui. Alors qu'avant, la faculté d'architecture ne produisait pas du tout de mémoire sur la question du patrimoine. Donc on a un peu été... on a contribué un peu à ce... On va dire les pionniers du domaine. Il n'y avait même pas de master de patrimoine. Il a été créé dans les années 2006, 2007, je pense. Voilà. Donc on a touché un petit peu à tous ces aspects-là.